Bonjour à tous, ici Skier Cub. Alors pour aujourd'hui on est parti pour un petit challenge. Un challenge qui va tourner autour de ce casse-tête là. Il s'agit donc du Pyramorphix. Donc à 2 par 2 on va dire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les casse-têtes de type Morphix ne sont ni plus ni moins que des modifications de cubes réguliers. Et donc celui-ci, le Pyramorphix, c'est la version de base, puisqu'elle serait l'équivalente d'un 2 par 2 au niveau des cubes standard. On trouve aussi des niveaux au-dessus, comme le Master Pyramorphix, que voici. Donc en fait, qui serait l'équivalent d'un 3 par 3 on va dire. Ou encore les niveaux au-dessus, 4 par 4 enfin il y a les Master Morphix, Gigamorphix, 5 par 5 etc. Et qui ont tout donc cette apparence de pyramide. Alors un peu plus bombé pour ces deux modèles-là, mais bon, on voit qu'elles ont quand même des formes pyramidales. Donc voilà pour cette famille-là, donc c'est une famille que c'est très intéressant, des modifications très intéressantes des cubes réguliers qu'on connaît tous. Alors à première vue, on pense qu'il s'agit tout simplement de pyramides, mais il ne s'agit pas vraiment de pyramides. Les vraies pyramides, ce sont les pyraminx, comme celui-ci de base à 3 niveaux, qui tournent vraiment, vous voyez, au niveau des sommets, au niveau de... Enfin, vraiment, ces cassettes-là sont vraiment des pyramides à part entière. Ceux-ci, donc le Pyramorphix, sont plus sont plus trompeurs, on va dire, dans l'apparence, parce qu'il s'agit en fait d'une représentation pyramidale, mais d'un cube au final. Et on voit que les rotations ne sont pas les mêmes, on ne peut pas tourner autour des sommets. En fait, c'est comme si on avait un cube qui est un petit peu déformé, on va dire. Et donc, dans ce cassette-là, à l'instar d'un 2 par 2 nous n'avons que des coins. Des coins qui ont des structures différentes, puisqu'on voit qu'il y a des coins à trois couleurs, on va dire, trois côtés, et d'autres coins qui n'ont qu'une seule face en apparence, on va dire, qu'une seule couleur, comme celui-ci ou comme celui-là. Donc c'est plus on va dire des modifications un petit peu trompeuses d'un cube standard, déguisé sous forme de pyramide. Donc alors je vais en venir au challenge que je vous propose. Et il va être lié directement donc à son mélange en fait. Parce que la particularité de ces Morphix, c'est que voilà, je commence un mélange et on voit que, enfin une rotation, et on voit qu'il commence en fait à se déformer et à ne plus avoir cette forme pyramidale. Et on peut se retrouver avec des formes assez étonnantes. Donc, en plus de mélanger les couleurs, les pièces entre elles, on mélange aussi complètement au niveau de la forme et on se retrouve donc avec un casse-tête qui n'a plus rien à voir avec son état initial de pyramide. Donc le challenge va tourner autour de ça. Et en fait j'ai remarqué donc que donc, une fois qu'on l'a bien mélangé, j'ai remarqué, on va dire à titre juste par simple curiosité, mais qu'il n'était pas évident de revenir dans un état mélangé quelconque à une forme de pyramide. À une forme, quelle que soit cette forme-là, d'avoir une pyramide, même si les couleurs ne sont pas en place, qu'elles ne soient pas résolues. Et je me suis dit, à partir d'une position donc mélangée, n'importe laquelle, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de revenir rapidement à une structure donc pyramidale comme on avait vu au tout début. Donc le challenge serait celui-ci, donc c'est donc revenir on va dire le plus rapidement possible à une structure, donc à un état de pyramide, même s'il ne sera pas résolu, on aurait du rouge ici, du bleu, c'est pas grave, mais qu'on retrouve une structure de pyramide. Et parce que là, par exemple, si j'essaie de le faire de manière aléatoire, donc là par exemple, je serais pas loin, mais je n'ai pas la pyramide. Et vous vous rendrez compte par vous-même que si vous faites par tâtons, c'est pas évident de retourner en fait à une forme de pyramide. Vous voyez là, j'essaie dans tous les sens, mais je n'y arrive pas. À chaque fois, j'ai une pièce qui coince, qui m'empêche d'avoir ce patron de pyramide. Donc c'est un challenge, une nouvelle fois, plus ou moins absurde, puisque lors de la résolution de ce casse-tête, dans la majorité des méthodes qui existent, on ne cherche pas à revenir forcément tout de suite à un état de pyramide. On va suivre certains algorithmes jusqu'à ce qu'à la fin, on arrive donc à placer toutes les pièces, à les orienter comme il faut, et automatiquement, on va se retrouver dans les mains avec un casse-tête résolu, donc en forme de pyramide. C'est juste un petit challenge, je me suis dit, tiens,
commencer la résolution de ce casse-tête par exemple, mais dans un état où il est déjà dans une forme donc, de pyramide. Alors comment à partir d'un état comme celui-ci par exemple, on peut se ramener rapidement donc, à une pyramide entre les mains. C'est le challenge, donc je vous laisse cogiter là-dessus. Puis juste après je vais vous montrer une piste on va dire pour arriver assez facilement à un état de pyramide. Voilà, donc, je vais vous montrer deux exemples pour illustrer ce petit défi. Mais à chaque fois je vais me baser sur un seul algorithme que j'utilise beaucoup dans les cuboïdes ou même par exemple sur le 2x2 pour permuter deux coins. Et en permutant en plus ils vont changer d'orientation. Et ça va être très pratique pour venir assez rapidement on va dire à une forme de pyramide. Donc, je vais vous montrer deux exemples, on va partir sur celui-ci. Première étape qu'on va faire, on va chercher tout de suite en analysant un petit peu le casse-tête à former une face donc triangulaire. Là, il ne manque pas grand-chose. J'en ai trois qui sont côte à côte. Donc si je fais tourner en haut, tac, vous voyez, là j'obtiens une face triangulaire. Donc ça déjà c'est fait. Et vous verrez que dans la grande majorité des cas, quand on a ça, sur l'ensemble du casse-tête, il ne restera plus que deux coins, enfin deux pièces, à permuter entre elles. Vous voyez que celle-ci n'est pas à sa place, on devrait avoir un sommet ici. Et celle-ci, là non plus, n'est pas à sa place, on devrait avoir un triangle avec une seule couleur. Donc du coup, en fait, le but c'est juste de permuter ces deux pièces entre elles avec l'algorithme que je vais vous montrer. Et de ce fait, on aura une pyramide dans les mains. Donc voilà la réponse. Donc en considérant que c'est la face du dessus ici, vous savez, donc si on transpose un cube 2x2 à cette forme particulière, là j'aurai mes deux coins, donc en haut à droite, on va dire, que je peux permuter avec l'algorithme que j'avais déjà montré dans pas mal de tutoriels. Alors je vais le remontrer. Il n'est pas très court, mais bon, il n'est pas non plus très compliqué à apprendre. Donc je monte en deux fois. 1, 2. Je vais à gauche, je monte en deux fois, je vais à droite, là-haut, je monte en deux fois, je vais à droite en haut, je vais à droite en bas, je monte en deux fois, je vais à droite, je monte en deux fois, je vais à gauche, je monte en deux fois et j'ai plus qu'à mettre à faire une rotation gauche en bas. Et de ce fait, on obtient, vous voyez, une pyramide. Donc il n'est pas résolu, mais on a ce fameux état mélangé donc sous forme de pyramide. On va l'illustrer avec un deuxième exemple. On a une forme bien particulière où qui n'a rien à voir avec une pyramide, comme vous pouvez voir. Donc on fait comme on dit tout à l'heure, par exemple là je peux commencer à dessiner mon premier triangle, ma première face. Donc si je descends là, tac, et de ce côté, tac, vous voyez. Et automatiquement, c'est exactement comme on a vu tout à l'heure, on n'a plus que ces deux pièces là, en fait, vous voyez qu'il faudrait mettre celle-ci ici et celle-là là. Et du coup on serait bon, donc on se met comme ceci, on les met côté droit donc sur la face du dessus, d'accord. Et on applique l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Je monte en deux fois à gauche, je monte en deux fois à droite, je monte en deux fois à droite, donc en haut, et à droite en bas, je monte en deux fois à droite, je monte en deux fois à gauche, je monte en deux fois. J'ai plus qu'à ramener ici, et vous voyez qu'on retrouve donc une structure de pyramide. Donc voilà, un petit challenge pas très compliqué, qui ne sert pas à grand chose, il faut l'avouer. Donc après, bon, je ne vais pas faire le tutoriel. Si vous ne savez pas le résoudre, je crois que c'est Astalis qui le propose sur son canal. C'est très intéressant parce qu'il est beaucoup plus dur que les Nampari. Et même beaucoup plus complexe que des pyramides traditionnelles. Donc je ne vais pas faire son tutoriel. Mais c'était pour le challenge. Alors, si vous voulez aller plus loin, après vous prenez le niveau 3. Vous le mélangez bien comme il faut dans tous les sens, essayez de ramener une forme de pyramide. Ce sera plus ou moins la même logique, mais il y aura plus d'algorithmes à appliquer, enfin plus d'occurrences à appliquer de l'algorithme, afin de revenir donc, à une forme pyramidale avec les couleurs mélangées. Voilà, encore plus compliqué, vous avez niveau 4, niveau 5, mais voilà, j'ai préféré le faire sur celui-ci, c'est plus facile à expliquer. Donc voilà, j'espère que ce challenge vous aura plu, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!